Je sais pas du tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Enfin si, je sais, mais je suis un peu perdue. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022, que je vous souhaite très très bonne. Je ne sais pas si je vous ai souhaité une bonne année dans ma vidéo favori, mais celle-ci s'y prête un petit peu plus puisque je me disais que ça pourrait être une bonne idée cette année exceptionnellement de vous faire une vidéo bilan de l'année avec un petit peu tout ce qui s'est passé. Je pensais faire une vidéo FAQ parce que je vous ai demandé de me poser des questions. Je ferai les deux en essayant de pas être trop redondante. J'hésite vraiment à vous faire cette vidéo parce que, bon, comme vous le savez, je m'étale pas trop sur ma vie perso, etc. Après, je sais jamais sur quel pied danser parce que loin de moi l'idée de me la jouer mystérieuse, je dis pas, machin et tout. Donc je me dis que maintenant que la plupart de mes préoccupations, soucis, angoisses que j'ai eues pendant cette année qui vient de s'écouler commencent à être derrière moi, ou en tout cas je commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Je me dis que c'est peut-être le moment de poser les choses, de vous en parler sans trop de détours, mais sans non plus être trop dans le voyeurisme. Bon, je me permets parce que j'ai pas 1 million de personnes qui me suivent non plus. Cette année 2021, je crois qu'elle a été la plus compliquée d'un point de vue santé mentale, d'un point de vue motivation, concentration, direction, tous les mots en ion. Non, je sais à quoi vous pensez. Je vais commencer par vous parler du professionnel. Je vais pas vous le cacher, cette année c'est l'année où j'ai le mieux gagné ma vie, où ça s'est le mieux passé pour moi. J'ai eu beaucoup de propositions de partenariat. J'ai pas énormément démarché, sauf à Noël où j'ai trouvé un peu des partenaires parce que j'avais des idées de contenu. Mais sinon j'ai très peu démarché, ça s'est vraiment bien passé. Je me suis beaucoup amusée, j'ai ouvert un petit peu le champ des possibles. Je suis un petit peu sortie de tout ce qui était partenariat uniquement beauté bio, notamment avec les contenus que j'ai pu faire pour, je sais pas, des longuis, pour les culottes de règles. Voilà, on est quand même resté dans un univers un peu on va dire qualitatif, un peu de le Made in France pour Elia, parler quand même d'une solution plutôt zéro déchet, vraiment pratique. Pour des longuis, on parle quand même de, on va dire, gastronomie dans le sens où ça me permet de vous parler aussi de bonnes marques de café, de plus ou moins zéro déchet finalement aussi, puisque je vous parle pas de capsules ou quoi que ce soit. Des collabs avec Cybergé aussi, que j'ai beaucoup apprécié, avec qui je vais encore travailler l'année prochaine, qui me laissent à chaque fois le champ complètement libre et qui me permettent de garder ma liberté de ton. Par exemple, Klipsch aussi, les enceintes, voilà, j'ai fait une intro où je suis aux toilettes, où vraiment c'est un peu poète quoi, tu vois. J'ai eu énormément de chance, les gens m'ont vraiment fait confiance, n'ont pas eu peur de, entre guillemets, salir leur image, ou en tout cas me laisser mettre ma patte et m'amuser, même si ça correspondait pas forcément à l'image de leur marque. Donc d'un point de vue professionnel, j'ai vraiment eu plutôt de la chance. Je me suis vraiment beaucoup amusée, malgré tout ce qui m'était arrivé cette année-là et le fait que mentalement en fait j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer, à me focus. J'ai eu énormément de périodes où je procrastinais, où j'avais l'impression de procrastiner et où je procrastinais. Des périodes où j'ai eu peur même de perdre des contrats à cause de ça, parce que non, c'est arrivé une seule fois, mais au moment où vraiment ça allait le plus mal, il y a un projet que je n'arrivais pas du tout, il y a une idée, j'étais bloquée, et du coup comme ça n'allait pas mentalement, je bottais un peu en touche, je répondais pas à ce mail là, etc. Et finalement ça s'est annulé, mais fort heureusement la marque a accepté de reporter le projet à la rentrée en septembre, donc du coup j'ai pu le faire finalement. Mais il y a eu un moment où je me suis dit non, enfin faut vraiment, ça va être compliqué, il faut que tu te reprennes en main. Parce que si tu n'arrives plus à travailler et que tout ça commence à avoir une incidence sur la créativité, mais aussi du coup mes revenus, ça commence à être un petit peu flippant. Et du coup ouais, la spirale d'angoisse grandit un petit peu et c'est pire finalement. Donc il y a eu quand même une période voilà, où c'était assez compliqué. Et bizarrement la période qui a été la plus compliquée mentalement pour moi était la période de décembre. Et c'est une période où je vous ai produit beaucoup de contenu parce que j'avais prévu de faire des contenus pour Noël. Je me suis amusée, je me suis commandé un déguisement de Mère Noël et je me suis dit tiens c'est pas tant pour la fête de Noël où franchement voilà moi je suis pas croyante, à la base je suis pas non plus une ouf de Noël et tout, contrairement à ce que vous avez pu voir dans ces contenus quasi quotidiens, mais c'était une espèce de bulle dans laquelle je me suis plongée, aussi bien une bulle de travail que de créativité, que de fausse féerie. Et malgré le fait que c'est la période où j'allais le plus mal mentalement, où j'étais la plus triste, j'ai réussi à vous faire plein de contenus. Alors d'un côté, je me suis beaucoup amusée à créer ces contenus, et à la fois j'ai eu des collaborations et des contrats au sein de ces contenus de Noël, donc j'ai pu gagner ma vie. À la fois, je sais que vous qui avez suivi tous ces contenus, vous avez dans la globalité beaucoup aimé, enfin j'ai eu d'excellents retours, ça vous a fait marrer, etc. En plus il y avait des cadeaux à gagner, donc j'ai pu gâter certains d'entre vous, donc ça c'est génial. Et en venant à Arcachon, là où je suis actuellement, j'ai aussi fait des vlogs quotidiens, vraiment très simples, sans prétention de
vraiment de mon quotidien où il se passe quasiment rien, où même j'avais presque des complexes à vous poster des trucs où il se passait presque rien, mais j'ai eu des retours adorables. Alors je dis pas que j'ai fait 1 milliard de vues, mais c'était tout à fait honorable par rapport à mon nombre d'abonnés, et j'avais des retours trop sympas, et en même temps j'ai l'impression de créer plus de liens avec vous, et je l'ai vraiment ressenti sur Instagram. Il y a plus de private joke entre nous, c'est hyper sympa en fait de créer ça, donc j'espère retrouver la volonté, l'énergie, la motivation d'en refaire un petit peu, parce que là je vous en avais promis et j'ai commencé à filmer, et en fait je fais tellement rien là en ce moment que franchement je peux rien vous filmer. Voilà, je suis retournée dans une phase où j'ai une perte de motivation, mais bon, je pense que c'est temporaire parce que voilà, c'est un peu particulier en ce moment. Mais en tout cas d'un point de vue professionnel, j'ai adoré cette période de décembre, car tout le produit que j'ai contenu m'a permis de garder un petit peu la tête hors de l'eau et m'a fait beaucoup de bien, et vos retours m'ont fait beaucoup de bien. Mais je vais pas vous cacher quand même que j'ai eu un petit peu un goût amer sur les performances de mes contenus, parce que je me suis vraiment tuée à la tâche. J'ai vraiment passé des heures et des heures pour faire ces contenus, les reels. Voilà, je suis déguisée, je suis maquillée, j'ai essayé au maximum de filmer avec mon réflexe, de faire des beaux plans, enfin j'ai vraiment passé énormément de temps, et voilà, comme vous le savez, au niveau de la production de contenu, je fais tout toute seule, des idées, de filmer avec mon trépied toute seule, d'éclairer correctement, de mettre en scène, de monter, de publier, d'échanger avec les marques et tout, et franchement on se rend pas compte du nombre de casquettes qu'on a. Je ne me plains pas, encore une fois, ce métier est très amusant, mais on se rend vraiment pas compte du nombre de casquettes qu'on a et du temps. Puis ensuite on a tous nos échanges qu'on a entre nous, tous les commentaires auxquels je réponds sur YouTube, ça c'est des heures aussi qui sont très agréables, mais qui font partie aussi du temps de travail en fait, et qui sont énormes. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue de pas faire plus de vues, ou du moins de pas gagner un petit peu plus d'abonnés dans cette période où j'ai beaucoup produit de contenu. Donc voilà, ça c'est un peu la punition Instagram, sachant que après, à la période de fin Noël où c'était très dur pour moi, j'ai plus du tout posté sur Instagram pendant une semaine, et là je publie un petit peu moins régulièrement, et en fait je perds des abonnés. Donc en fait la loi d'Instagram, tu publies beaucoup, t'en perds pas trop, tu publies plus, c'est la dégringolade. Genre. Mais alors le moment où tu gagnes plein d'abonnés, on ne sait pas où il est, hein, on ne sait pas ce qu'il faut faire, voilà, franchement c'est très compliqué et très frustrant. Donc bon écoutez, on essaye de pas trop s'attarder là-dessus, les choses vont continuer, évoluer, et je me fais confiance. Écoutez, on va voir où ça nous mène. Je n'avais plus de batterie. Toujours d'un point de vue professionnel, j'ai enfin accepté, je me suis enfin rendu compte, après cette année compliquée, que j'avais besoin d'aide pour me gérer, m'organiser, me délester de toute la partie qui ne me plaît pas trop. Alors le problème c'est que j'adore avoir des échanges avec les marques, parce que je travaillais principalement avec des petites marques, des créateurs, des auto-entrepreneurs et tout, et moi j'aime beaucoup avoir du lien avec eux et apprendre aussi à connaître les gens. Après je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose que je pouvais conserver en travaillant avec quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient contacté pour travailler avec moi, enfin pour être mon agent en gros, et j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas parce que je savais pas quoi déléguer. J'avais peur en fait de perdre une partie du lien que j'avais avec les marques. J'aime bien voilà, parler, j'aime bien échanger, et je me disais que si je faisais plus ça, j'allais perdre un peu du côté humain de la chose. Je pense qu'en ayant choisi la personne que j'ai choisie, je ne perdrai pas du tout ça. Et j'avais aussi peur aussi d'un point de vue financier, parce que forcément t'as un pourcentage de tes revenus qui s'en va, et comme l'année dernière c'est la première année où j'ai bien gagné ma vie, j'ai peur en fait toujours que ce soit pas pérenne et que ce soit pas la même chose cette année ou l'année prochaine, et du coup j'ai toujours un peu cette peur de perdre de l'argent si voilà ça ne dure pas, et que voilà, bon bref, ça c'est des petites craintes personnelles qui sont je pense normales quand tu es freelance et que tu ne sais pas du tout de quoi demain est fait, et qu'en plus t'es un peu dépendante, même carrément dépendante de réseaux sociaux comme Instagram, qui clairement ne sont pas très cléments avec nous ces derniers temps. Cette année j'ai aussi pas mal délaissé YouTube, je vous publiais une vidéo par semaine, et il m'a été complètement impossible de filmer des vidéos pour YouTube psychologiquement cette année. J'ai eu beaucoup de mal à produire du contenu spontané, à part à Noël. En fait, j'ai eu vraiment besoin de cadre, et je n'arrivais qu'à travailler en fait pour mes collaborations. Je n'arrivais à travailler que quand j'avais quelqu'un au-dessus de moi, ou pas vraiment au-dessus hein, parce que je reste mon propre patron, mais à côté de moi, qui me disait bon bah voilà, là on a besoin pour telle date de ça, et j'étais là bah oui, bah je le fais, machin. Et à part ce moment là en juin où j'étais aussi bloquée d'un point de vue créatif sur le projet, je n'ai jamais rendu en retard un projet, j'ai toujours réussi à bosser, et ça me refoutait dans un bon état d'esprit de travailler. Et je me suis quand même bien rendu compte que l'aspect freelance qui me faisait un petit peu peur quand je me suis lancée là-dedans, parce que moi j'ai
besoin de cadre. J'ai besoin qu'on me dise un petit peu comment m'organiser, quoi faire, qu'on me rappelle un petit peu à l'ordre. Et quand ma santé mentale allait moins bien, je me suis rendu compte que de pas avoir de cadre, ça a été très très compliqué pour moi et que je n'arrivais à produire des choses que quand je dépendais d'un peu de quelqu'un. J'ai donc pris la décision de travailler avec une agent pour 2022 et pour le moment lui confier un maximum de choses le temps que je me remette dans les rails et que je roule à nouveau correctement. Et je pense que ça va me faire du bien même de retrouver une sorte d'esprit d'équipe, d'échanger avec quelqu'un, même si je le fais énormément avec mes amis, mais je pense que d'avoir quelqu'un qui travaille vraiment avec moi et qui va sûrement me niveler vers le haut, m'encourager, me trouver aussi d'autres collaborations, peut-être m'emmener dans des univers auxquels j'aurais pas pensé. Voilà, je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, mais le mot d'ordre de notre réunion qu'on a fait ensemble, c'est s'amuser, créativité et organisation. Voilà, qu'elle m'aide vraiment, qu'elle m'aide beaucoup sur ce point de vue, parce que voilà, moi je suis une catastrophe. Donc franchement, pour toute cette partie professionnelle, même si ça n'a pas été de tout repos, comme je vous dis, j'ai quand même bien gagné ma vie cette année, ça s'est bien passé, je suis ravie. Et parmi les choses extraordinaires encore de ce métier, je suis quand même partie 5 fois en voyage presse cette année, donc vraiment génial. J'ai redécouvert ce que j'étais allée quand j'étais petite, j'ai redécouvert Guérande et toute la Loire-Atlantique avec la marque Oden. C'était super de découvrir tout ce qui se cachait derrière cette marque, de rencontrer les équipes. Je suis partie dans les Cévennes avec la marque Bellessa qui fait aussi des produits naturels. J'ai rencontré des ânes, c'était trop cool, on a passé un super bon moment et j'ai rencontré des super belles personnes aussi. Je suis partie à Montpellier avec la marque Propolia et là j'étais trop heureuse aussi, j'ai rencontré des abeilles, non mais c'était trop bien, j'ai pu voir les ruches, on les a vraiment approchées de près, j'avais la tenue et tout et ça faisait partie des trucs que j'avais trop envie de faire. Je me souviens avoir été fascinée quand j'étais à l'école par voilà, un apiculteur qui était venu un petit peu nous parler de son métier et je sais pas, ça m'a toujours marquée et fascinée et du coup j'étais hyper heureuse d'être invitée par Propolia. Je suis aussi partie en Bretagne avec Ocaran, c'était trop cool aussi, j'étais aussi avec des personnes géniales. Et pareil, j'ai fait du body surf, le truc que j'aurais jamais testé dans ma vie normale. On s'est fait masser, on a dormi dans un petit gîte mais adorable qui était trop beau, j'ai passé un super moment. Et je suis aussi partie avec la marque de viande végétale Eura à Barcelone, c'était trop cool. On a découvert les locaux de la marque puisque la marque est de Barcelone. On a goûté plein de choses, des restaurants partenaires de la marque à Barcelone, donc on a goûté des trucs délicieux pendant tout le week-end, c'était vraiment passionnant et puis on a visité la ville. Je me souviens qu'il faisait très chaud par contre, mais vraiment c'était génial. J'étais ultra reconnaissante d'avoir fait ces 5 voyages, j'ai adoré. D'un point de vue personnel, je pense que vous avez tous plus ou moins compris, depuis cet été je suis séparée de mon ancien compagnon d'un commun accord. On s'entend très bien, nous sommes de grands amis, mais la flamme n'était plus là et du coup bah forcément hein, c'est compliqué, hein, même si ça se passe bien c'est compliqué. C'est quand même 8 années d'habitude, de vie en commun qui s'en vont, c'est très particulier. C'est aussi un appartement dont on est copropriétaire, donc très compliqué. C'est aussi le lieu où tous les deux on travaille, c'est aussi compliqué. Donc très compliqué pour moi de me concentrer, de réussir à travailler avec toutes ces choses là en tête. Très compliqué psychologiquement pour moi aussi, le temps de la colocation. Malgré une excellente entente, psychologiquement c'était très compliqué pour moi ces derniers mois et qui est toujours le cas, d'où la raison de mon expatriation à Arcachon ces derniers mois. Je voulais pas spécialement en parler même si beaucoup d'entre vous avaient compris parce que c'est compliqué, moi déjà je m'étale pas sur ces trucs là ça me fait bizarre de le dire. Mais bon voilà, c'est derrière moi, ça arrive à tout le monde. J'en ai aussi beaucoup parlé avec Ectomorph, Louisa, qui vit la même chose et qui me disait ouais moi je vais prendre le parti pris d'en parler aussi parce que c'est hyper intéressant pour les gens qui te suivent de se reconnaître et que c'est toujours hyper important de s'identifier et bon c'est triste à dire mais de montrer que voilà on traverse des choses de la vie et tout ça, c'est hyper important, surtout de la part d'influenceurs qui parfois vont montrer le côté positif. Moi-même je vous ai montré beaucoup mes danses où je m'amuse etc et c'est une grosse partie de ma réalité, mais il y avait une autre partie très compliquée à gérer de mon côté que je ne souhaitais pas vous partager en direct comme ça au jour le jour. Je trouvais ça très impudique en fait. Après chacun aborde le truc comme il le veut, hein. Je ne juge pas les personnes qui ont besoin de le faire en direct. Chacun vit ses choses à sa manière. Moi c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Mais donc je vais garder mon appartement et donc ça y est, il a enfin trouvé un appartement, donc tout va bien et je vais donc enfin pouvoir commencer ma nouvelle vie. Et donc je vais, je pense, me réapproprier aussi pas mal l'appartement parce que je me suis pas mal posé la question de si c'était une bonne chose. Je sais qu'il y a
beaucoup de personnes qui ont besoin d'un renouveau complet et même de déménager, de changer de lieu et tout, parce que c'est quand même un appartement qu'on a acheté ensemble, ou qu'on a décoré ensemble et tout, dans lequel on a vécu pendant 7 ans, donc bon, ça reste particulier. Mais voilà, je pense que je vais faire un petit peu de changement, de déco, petite peinture, des trucs comme ça, histoire de me réapproprier un petit peu les lieux. Donc je me dis que tout ça pourra peut-être être aussi intéressant pour vous à suivre, si j'ai envie de faire des vlogs, de vous montrer un petit peu des changements, des achats déco, ça pourra être cool et au moins vous savez. Donc je vais quand même répondre à une question parce que franchement je voulais pas en parler, mais en fait ça me saoule, c'est la question que j'ai le plus et franchement j'en ai marre. En toute honnêteté j'en ai marre. Une des questions qui revient le plus c'est le sujet de Moon, mon chat. En toute honnêteté je pense que je vais pas la garder parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire en fait dans les prochains mois, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en 2022. Je sais pas si je vais pas beaucoup bouger ou pas du tout. Est-ce que j'ai une envie de tenter une expérience à l'étranger, même pour peu de mois, je ne sais pas. Et j'ai surtout un besoin de tourner la page, de repartir un peu à zéro. Donc je pense que c'est mon ex qui va la garder. Alors évidemment, s'il n'y avait pas d'autre solution ou s'il n'avait pas pu la prendre ou quoi que ce soit, je ne l'aurais jamais abandonné. Mais là il est fort possible que ce soit la solution que j'adopte. Et en parallèle de tout ça, ça faisait plus de 5 ans que mon papa était très malade et que son état ne faisait que se détériorer et remonter après des opérations, se détériorer et remonter. Ça a été clairement une course d'endurance ces dernières années pour ma famille et évidemment particulièrement pour ma mère qui le vivait au plus près. Et cette année a été la plus compliquée parce qu'il n'était plus opérable et il a donc fallu attendre jusqu'à la fin. Donc je ne vais pas vous cacher que les derniers mois de l'année 2021 ont été extrêmement pénibles. Je vais évidemment vous passer les détails. C'était évidemment très difficile de le voir partir et très difficile de voir ma mère s'épuiser physiquement et mentalement. Et il est donc décédé le 21 décembre, donc le lendemain du jour où j'ai fait le dernier vlog. Et d'ailleurs, évidemment qu'on peut pas se douter qu'il y a forcément des trucs comme ça derrière chaque arrêt de contenu, hein, c'est quand même relativement rare, sachant qu'on a que 2 par an. Mais j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit « Ouais, c'est pas juste... » Alors je crois que c'était un peu pour rigoler, mais qui m'a fait « Ouais, pourquoi il y a plus de vlog, ça s'est arrêté comme ça, on peut savoir pourquoi ?» J'étais là, putain, franchement j'étais à 2 doigts de lui répondre la vérité, mais j'ai rien répondu, je crois. Ouais, non, j'ai pas répondu parce que j'avais pas envie de mentir, mais voilà, et après les messages étaient hyper mignons hein, dans la globalité. Mais ouais, je pense que vous comprendrez que je ne me sentais pas spécialement de vloguer et de faire la con et d'amuser la galerie après cet événement. Donc autant vous dire que j'ai eu une fin d'année un peu particulière, sachant que mon anniversaire a été le 26 décembre, que du coup il y a eu Noël, mon anniversaire, l'enterrement, le nouvel an. Voilà. J'ai vécu une année très compliquée et la fin l'était encore plus. Maintenant je me dis qu'il est temps d'aller vers l'avant. C'est terrible à dire, ça a été évidemment énormément de tristesse mais qui s'est réparti sur ces dernières années. Mais ça a aussi été beaucoup de soulagement parce que c'était une énorme source de stress et d'inquiétude pour le futur, aussi pour ma mère. Bref, c'était une énorme source de stress et un gros espace mental dans ma tête qui m'empêchait pas mal d'avancer ces derniers mois, plus tout ce dont je vous ai parlé avant. Donc voilà, j'ai du mal à ne rien faire, je m'en veux souvent et là, bah, ces derniers temps, c'est vrai que je m'en suis moins voulu de rien faire parce que quand même, quand je résume un peu ce qui s'est passé, je me dis bon, si là, après ça, tu ne t'octroies pas du temps pour toi et du temps où tu ne fais rien sans culpabiliser, je ne sais pas quand est-ce que tu te l'octroieras. Ce verbe est relou. Donc j'ai accepté. Donc là, en une semaine, je me suis tapé les 2 premières saisons de Desperate Housewives, je me refais tout, je me mange des gâteaux, je fais des petites balades le long de la mer, je ne culpabilise pas. En même temps, c'est tranquillement la rentrée. Actuellement, nous sommes le 20 janvier quand je tourne cette vidéo. Les contrats commencent à revenir progressivement. J'ai mon agent qui va s'occuper de tout ça et je vais essayer de me focus sur la partie qui me fait du bien, qui m'amuse, qui me fait plaisir. Je vais essayer de revenir progressivement sur YouTube parce que je m'en suis aussi voulu d'avoir un petit peu abandonné les contenus YouTube ces derniers temps, mais je suis très heureuse de voir que les commentaires YouTube marchent toujours bien et bien mieux que sur Instagram et que du coup il y a beaucoup plus d'échanges et c'est très encourageant de faire du contenu quand il y a de l'échange parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc voilà, vous savez tout, mais après cette année je me dis que justement la priorité c'est s'amuser, lâcher du lest, profiter de la vie, découvrir des choses, rencontrer des gens, ne pas se poser trop de questions, ajouter de la couleur dans sa vie. Je me suis beaucoup amusée avec le maquillage, je me suis beaucoup amusée avec mes fringues et c'est pas fini et je vais continuer. D'ailleurs je m'amuse à montrer mes looks sur TikTok parce que je débarque sur TikTok, allez me rejoindre, c'est Shaker Maker GIF. Je n'ai pas hésité à prendre du temps pour moi, je me suis offert des massages, je me suis offert des manucures, des recourbements de cils, je me suis fait tatouer des taches de rousseur. J'ai fini
mon traitement Jouvence dont je suis ravie. J'ai fait un petit chantier sur moi, ça m'a fait du bien pour essayer de m'apprécier un petit peu plus. Je n'hésite pas à danser beaucoup pour me préparer le matin. Je me suis fait une petite playlist qui s'appelle Sunny où j'ai mis plein de musique de la Motown et plein de trucs solaires comme son nom l'indique et je me la passe en dansant, en me préparant le matin, en choisissant mes fringues de couleur et mon maquillage assorti à mes pulls. Et voilà, après je veux pas être dans la positivité toxique non plus, hein. J'ai vraiment accepté ma tristesse. J'ai accepté d'aller moins bien, de pleurer beaucoup, ça me faisait beaucoup de bien de savoir que si je pleure le soir, le lendemain, ça ira mieux, ce sera un autre jour. Et parmi les choses très cool qui me sont arrivées aussi cette année et qui m'ont permis de lâcher du lest, de me changer les idées, c'est que je suis partie en voyage plusieurs fois. Donc je suis partie cet été à Arcachon, je suis partie cet hiver et là début d'année aussi à Arcachon, ça m'a fait du bien de prendre l'air. Donc ça c'est un luxe, hein, j'en ai tout à fait conscience. J'ai pu me changer les idées, je suis aussi partie 2 fois à Londres et j'étais tellement heureuse de retrouver cette ville que j'aime tant. Parce qu'à cause du Covid, je ne pouvais pas y aller, oui, parce que bon, bien sûr, hein, comme tout le monde, on vit tous dans le même monde, il y a cette pandémie au-dessus de notre gueule qui m'a privée de quelques trucs qui m'auraient fait du bien quand même pendant cette période un peu compliquée, voilà, des sorties, des concerts, des voyages, aller à Londres plus tôt. Il y avait évidemment tout ça en bonus de ce qui m'arrivait à titre personnel. Mais j'ai quand même eu la chance de voyager. Je suis allée en Croatie et j'ai adoré ce voyage, c'était génial, j'ai vu les décors de Game of Thrones, c'était hyper intéressant, hyper beau, le temps était merveilleux. J'ai aussi vu le Monténégro, qui est un pays donc frontalier de la Croatie, à faire du vélo autour des merveilleux lacs et tout, enfin franchement c'était trop cool. J'ai aussi eu la chance de visiter Vienne, une ville que je voulais voir depuis longtemps et que j'ai adoré, très gourmande, il y avait plein de choses très gourmandes à déguster là-bas et l'architecture est merveilleuse, c'était vraiment super et je ne compte pas m'arrêter là, d'ailleurs je pars à nouveau en voyage en février. Et parmi les choses merveilleuses de 2021, mes amis, donc mes petites Marie Soutensauer, Héloïse Monchablon, Marie Youpi qui m'ont écouté, soutenu, m'ont envoyé des fleurs quand ça n'allait pas, avec qui on a organisé des petits goûters, ou Héloïse Monchablon avec qui j'ai promené sa petite chienne Timaya qu'elle a adoptée, je suis trop heureuse, c'est la plus mignonne des petites chiennes que j'ai jamais rencontrées et ouais ça m'a fait un bien fou et évidemment Colline qui m'a hébergée. Non mais chez qui j'ai passé beaucoup de temps encore cette année et j'ai passé un merveilleux Halloween, un merveilleux Nouvel An et des super moments chill, simple à discuter, une oreille attentive, compréhensive, ouverte d'esprit, drôle. J'ai eu énormément de chance cette année d'être très entourée parce que c'est... ouais, franchement c'est pas évident de... J'ai même pensé peut-être à faire une thérapie à un moment. Je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup mais voilà, il y a eu un stade où je me suis dit est-ce que là je ne frôle pas une forme de burn-out, parce qu'il y a vraiment une période où j'étais bloquée à plein d'étapes de ma vie. Je pense que là je vois la lumière au bout du tunnel et je mise beaucoup dans 2022, à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que je suis pas quelqu'un de superstitieux non plus, donc je vais pas dire comme 2021 a été pourri, 2022 ne peut être que bien. Bon, je pense que 2022 ne peut être que mieux, parce que franchement si c'est pire, je demande un remboursement s'il vous plaît. Mais en tout cas j'espère m'épanouir, m'amuser et je me souhaite beaucoup de légèreté pour cette année 2022. Je souhaite évidemment que vous soyez toujours là et que vous m'aimiez toujours, que vous aimiez toujours regarder mon contenu, que vous soyez même plus nombreux, ça me ferait plaisir évidemment, pour que je puisse continuer à partager, à vivre de ma passion et qu'il puisse y avoir encore plein de choses sur les réseaux sociaux, sur les internets. Voilà, cette vidéo était très longue, j'avais beaucoup de choses à vous dire, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés et que ça vous a fait du bien de savoir un petit peu ce qui se passait dans ma vie et aussi que c'était pas trop impudique. J'ai longuement hésité et puis bon, je me suis dit c'est bon, c'est quoi 10 000 personnes qui voient une vidéo, hein, en soi c'est pas tant que ça. Non mais voilà, on perd un petit peu la notion des chiffres quand on suit les réseaux sociaux. Bon voilà, je ne sais pas si cette vidéo fera 10 000 vues, mais finalement ça m'a fait du bien, les choses sont posées, sont claires. Et maintenant on est prêt pour affronter 2022 et pour botter des culs. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut! Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?
That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.